Bonjour à toi jeune athlète sur Workout Channel. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour le tutoriel sur le shoot. Mais c'est pas aussi simple que ça. Je vais dégoupiller l'ensemble de la partie sur le shoot en plusieurs vidéos parce que sinon en fait tu auras trop d'informations et malheureusement trop d'informations au final on se perd, on ne sait pas par où commencer, par où continuer etc. Donc chaque vidéo sur le shoot aura un des thèmes et aujourd'hui on enchaîne tout simplement avec la gestuelle, les fondamentaux sur la gestuelle tout simplement. Ok? Donc sans plus attendre, on commence, on ne se fait pas chier, on va se poser les bonnes questions. Donc pour moi, les questions pertinentes par rapport à la gestuelle, c'est à quoi ça sert de travailler la gestuelle et à quoi ça sert aussi d'avoir une bonne gestuelle, d'avoir une gestuelle correcte. Donc pour y répondre, je vais tout simplement prendre l'exemple du haut niveau. Si tu regardes bien les grands shooters, les très forts shooters dans le haut niveau, ils ont tous plus ou moins une gestuelle très fluide, une gestuelle très correcte. Et pour te prendre un exemple, on va prendre les shooters qui sont très en vogue en ce moment, Stephen Curry et Klay Thompson. Lorsque tu regardes leur shoot, il y a de la fluidité, il y a une très bonne mécanique et ça se voit qu'il y a eu du travail derrière. Donc en gros, à quoi ça sert d'avoir une bonne gestuelle et de la travailler? Tout simplement, marquer ses paniers, être adroit. Donc si tu commences à marquer tes paniers, être adroit, tout en ayant fait au préalable un travail justement grâce à ce travail de gestuelle qu'on va appliquer sur cette vidéo et aujourd'hui, tu seras tout simplement beaucoup plus agressif et tu seras beaucoup plus dangereux pour les défenses adverses. Pourquoi? Parce que d'où tu seras, tu pourras marquer des paniers grâce à ton adresse, grâce à ton tir. On profite d'avoir des conditions exceptionnelles aujourd'hui, tout simplement pour travailler également sur des paniers qui sont baissés pour travailler la gestuelle du haut du corps. Donc c'est parti pour la première partie, la gestuelle du haut du corps. Donc tout d'abord, il faut savoir comment placer son bras tireur et comment tout simplement placer le ballon par rapport à la main pour commencer. Donc je vais armer mon tir. Et là, comme vous le remarquez, ce sont mes doigts et non pas la paume qui touche le ballon. Tout simplement, pourquoi? Pour pouvoir avoir un meilleur contrôle du ballon. Lorsque vous tirez, si vous avez la paume de la main qui touche la balle, vous n'allez avoir aucune maîtrise et ça va se résoudre à force par des mauvais tirs et tout simplement des paniers ratés. Donc, pour savoir si on a une bonne gestuelle de tir au niveau de la main et de la position du ballon par rapport à la main, c'est simple, vous mettez la balle sur vos 5 doigts bien écartés et vous allez devoir passer votre autre main qui, elle, n'a pas le ballon en main, sur la paume. Et si vous pouvez faire ça, ça veut dire que votre ballon est plus ou moins bien placé. Et maintenant, pour conclure par rapport au positionnement du corps, du haut du corps par rapport à la gestuelle de tir, à la mécanique de tir, je vais vous demander de respecter un alignement de l'épaule, du coude et du poignet par rapport à l'axe panier-panier. Il faut qu'il soit aligné. Donc, j'arme mon tir. Il faut qu'il y ait un alignement de l'épaule, du coude et du poignet par rapport à la cible, donc par rapport au panier. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on va tirer, si on a un alignement, on a beaucoup plus de chances que notre tir ira là où on veut, c'est tout droit, tout simplement. Puisque là, par exemple, lorsque je vais tirer, mon panier est tout droit. Donc ce que je veux, c'est tirer droit tout simplement et marquer. Ensuite, par rapport à l'alignement, ce que je vais rajouter deux petites consignes, c'est tout simplement, lors de notre tir là, rentrer le coude, qu'il ne soit pas sorti, parce que là ça va être très compliqué justement pour le fait de tirer droit et d'avoir un tir correct, une gestuelle correcte. S'il est trop sorti le coude, ça va être compliqué. Rentrer son coude, et il faut que le coude soit sous la balle. En essayant de maintenir à un angle de 90 degrés, mais il faut qu'il soit sous la balle. Tout simplement pourquoi? Pour qu'on ait la force de pousser pour aller haut et non pas jeter la balle comme ça, on s'en moque. Non, nous on veut marquer, donc avoir une correcte gestuelle de tir. Donc maintenant, on va enfin passer au tir. Et oui, tu étais impatient, je sais, mais avec tout ce que je viens de te dire avant, en principe, ton tir va vraiment progresser en termes de qualité. Et tu verras qu'avec de la qualité et un peu, relativement beaucoup de quantité, tu verras que tes paniers, tu commenceras à splash, à bang. Tu verras bien. Bref, là on passe au tir. Donc, ce qu'on va demander sur le tir, donc tu armes ton tir. Tir armé avec tout ce que je t'ai dit précédemment, on va pas revenir dessus. Tu vas claquer ton coude et fouetter ton poignet
pour finir grand et garder ton geste. Je répète, pardon. Tu armes ton tir, tu claques ton coude, clac. Tu fouettes ton poignet et tu gardes ton geste en finissant grand, le plus grand possible. On passe maintenant au panier avec ce que je viens de te dire. Donc, uniquement le haut du corps, bien sûr. Tu armes ton geste. Tu claques ton coude et ton poignet, en restant le plus grand possible. Le plus grand possible. Bizarrement, ça rentre. Ça aurait pu très bien ne pas rentrer. Mais comme je vous le dis, un bon geste, ça appelle à beaucoup de paniers. Maintenant, on passe à l'exercice appliqué à ce que je viens de te dire. Le premier exercice que j'appelle exercice de gestuelle à une main sur le banc va tout simplement nécessiter d'un banc ou d'une chaise avec un panier si possible surbaissé. Le fait d'être assis va nous permettre d'une certaine manière d'immobiliser les jambes et ainsi de nous concentrer uniquement sur la gestuelle du haut du corps et sur le tir des membres supérieurs. Si vous n'avez pas de chaise ou de banc et pas de panier surbaissé, pas de souci, vous allez sur un panier normal, vous allez être debout et faire un tir à une main. On profite de cet exercice pour faire un rappel, un court résumé des points techniques importants vus dans cette vidéo. On a vu qu'il fallait tenir le ballon sur le bout des doigts pour un meilleur contrôle de balle, ainsi que respecter l'alignement épaules, coude et poignet avec le coude rentré et sous le ballon pour avoir plus de force lors du tir et pour avoir une trajectoire droite qui aille directement dans le cercle pour marquer un panier et ne pas avoir une trajectoire tordue qui nous empêchera de marquer. Ensuite, sur l'action de tir, on a vu qu'il fallait claquer le coude et fouetter son poignet. Pour finir, une fois qu'on a tiré, on essaye de finir le plus grand possible et de garder son geste. L'objectif principal de ces exercices est de respecter les consignes qui ont été données auparavant et d'essayer d'avoir la gestuelle la plus propre possible. Ensuite, on va essayer de marquer le maximum de paniers et si possible en switch. En fonction du niveau du joueur, on va tout simplement modifier les objectifs. Pour un niveau débutant, on va lui demander de marquer 5 tirs. Pour un niveau intermédiaire, on va lui demander de marquer 5 switches. Et pour un niveau confirmé, on va lui demander de marquer 5 switches d'affilée. Bon, la vidéo touche à sa fin, jeune athlète. J'espère que tu as aimé cette vidéo ainsi que sa qualité. J'espère qu'elle te permettra de devenir un vrai shooter et de tchaf ainsi que bang bang à l'entraînement et en match. Qu'elle te permette de devenir un vraiment grand shooter. Donc, si tu veux, tu peux mettre un pouce vert, un petit commentaire, partager cette vidéo et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Préparation physique et basket. N'oublie pas que participer c'est bien, mais gagner c'est mieux. Ciao! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le mouvement du in-out. Et oui, on se retrouve pour le mouvement du in-out. Je vais t'expliquer comment le maîtriser et le mettre en place dans les meilleures conditions possibles pour tout simplement battre ton défenseur et marquer ton panier ou faire d'actions diverses et variées, mais qui vont dans le bon sens, qui vont te permettre de te valoriser toi en tant que joueur et ton équipe.